Je ne sais pas combien d'entre vous venez d'une famille, ce qu'on appelle fonctionnelle, mais moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ma mère n'était pas vraiment aimée quand elle était jeune et puis elle est tombée dans la maladie mentale vers l'âge de 18 ans, qui a continué le restant de ses jours. Elle a même subi une lobotomie, qui veut dire qu'on a coupé dans le cerveau pour essayer de l'aider. Elle était la seule euh, survivante de ces procédures le jour qu'elle s'est fait opérer. 7 autres personnes sont sorties dans des sacs parce qu'ils sont morts. Quand elle est devenue enceinte avec moi, son quatrième enfant, elle a choisi un avortement qui était offert dans les années 50, qui était plutôt rare. Mais heureusement, mon père a dit non et mon père céleste a dit non. Mais moi, j'ai grandi en sachant que j'étais une erreur et non voulue de mes parents. À cause de la maladie mentale de ma mère, elle me criait après à tous les jours, littéralement, pendant 6 ans. Euh, jusqu'à ce que j'éclate en larmes. Et donc, cet abus émotionnel venait d'elle, mais quand même, elle m'a offert des enseignements spirituels très importants que je vous offre maintenant. D'abord, que le ciel existe, que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'il y aura un Messie à venir, quelqu'un qui va amener la paix sur toute la planète. Et moi, c'était sûr que je savais qu'on avait besoin de paix chez nous. Donc, moi, je m'attendais à voir le Messie. J'avais hâte de voir le Messie. Chaque année, on l'accueillait s'il était à nos portes à la soirée de la Pâque juive. Mais j'étais déçu amèrement chaque année. Euh, Maintenant, qui était Jésus pour moi? C'était un juif. Comme les auteurs de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ce sont des auteurs juifs. Et Jésus était juif, mais il a craqué mentalement. On nous a enseigné à la synagogue. Et puis qu'à la fin de sa vie, il a décidé qu'il était Dieu. Et puis Dieu s'est organisé pour que Jésus soit mis à mort parce qu'on ne peut pas avoir cette pensée, il ne peut pas laisser vivre la personne. Et depuis, ce sont les gens qui s'appellent chrétiens, soit qui sont vraiment chrétiens ou juste dans la chrétienté, qui nous tuent d'avoir tué leur Dieu. Et pour moi, c'était un non-sens qu'on a pu tuer leur Dieu, mais euh, par exemple, les croisades qui ont massacré tous les Juifs à Jérusalem en les brûlant à vif dans la synagogue qui était barrée, soit l'Inquisition en Espagne où on devait croire en leur Jésus ou mourir au bout d'une épée, soit Hitler dont euh, les, les boucles de leur ceinture disaient Dieu est avec nous. Donc, c'est ça le christianisme. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui s'appellent chrétiens sont souvent contre Israël et ne comprennent pas le plan de Dieu euh, pour Israël. Donc, tout ça, c'est le sens de chrétien pour moi. Je voulais rien savoir. Je voulais garder ma distance. Et pas juste ça, je voulais empêcher qu'un chrétien parle à mon peuple de leur Jésus. Donc, j'ai été voué pour faire partie d'un organisme qui, malheureusement, aujourd'hui est désigné comme, ben, pas malheureusement, mais c'est désigné comme terroriste. Et puis, c'était ça le but de ma vie, de faire partie et de protéger les Juifs. À 13 ans, je ne sais pas combien d'entre vous avaient le goût d'écouter un opéra, mais pas moi. Et puis, moi, j'ai assisté à une école publique, mais qui était 75% juif, c'est-à-dire dans un voisinage juif. Et puis, on a lu quelque chose qui sortait de Broadway à l'époque, Jesus Christ Superstar.
Et puis, c'était une histoire de Jésus que je connaissais pas du tout. On a lu ça. Et puis, on était tous perdus. Par exemple, il semblait qu'il y avait 4 ou 5 Maries différentes avec aucune qui avait un nom de famille. Comment veux-tu étudier pour l'examen? Finalement, on a invité un expert en Jésus de venir nous parler. Et moi, j'étais là pour l'arrêter. Et puis, il a commencé à ouvrir sa grosse Bible noire. Et puis, j'ai menacé et le monsieur et ma professeure avec son emploi si elle ne faisait pas arrêter le monsieur parce que c'était contre la Constitution des États-Unis de promouvoir une religion quelconque. Et il a arrêté de parler. Mais il y avait des chants étaient, euh, qui faisaient partie de cet opéra, qui jouaient tout le temps à la radio, dont le principal était le thème de Jésus-Christ Superstar, qui avait 2 questions là-dedans. Et les 2 questions sont qui es-tu et qu'est-ce que tu as sacrifié? Et ces 2 questions sont restées dans ma tête tout le temps. Peut-être vous avez écouté un chant à la radio, ça vous trotte dans la tête depuis quelques heures, quelques jours. Moi, ça m'a trotté dans la tête 4 ans de temps. Qui es-tu, Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Je n'étais pas capable à ôter. Finalement, j'ai décidé, c'était le malin qui essayait de me faire penser à ça. 4 ans plus tard, j'ai visité 2 églises parce que 2 amis m'ont invité à leur église. C'était une expérience un peu effrayante pour un juif parce que je savais qu'ils étaient tous là pour nous tuer. Mais je me sentais comme attirée de répondre à leur invitation de croire en Jésus, de reconnaître mes péchés et de croire et de recevoir la vie éternelle. Moi, je savais que j'avais déjà la vie éternelle. On m'a enseigné qu'en tant que juive, j'allais au ciel, j'avais un siège réservé. Donc, et mes péchés, je demandais pardon de Dieu chaque année à la fête de l'expiation, ou ce qu'on appelle Yom Kippour. Donc, j'espérais que mes péchés étaient déjà réglés. C'était pas ça ma question. Ma question était, est-ce que Jésus était vraiment le Messie? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Euh, j'ai finalement, à l'âge de 15 ans, j'ai couché chez des membres de ma parenté qui avaient un livre que j'ai vu que j'étais sûre allait décrire le pourquoi par rapport aux chrétiens, pourquoi ils sont vraiment liés toujours à la violence. Parce que tous les chrétiens font violence aux Juifs, et encore plus aujourd'hui dans nos rues, malheureusement. La semaine passée à Montréal, par exemple. Donc, mais le nom du livre était La croix et le poignard. Moi, je pensais que le poignard symbolisait la violence et les chrétiens qui étaient y attachés. Mais non, c'était l'histoire d'un pasteur qui avait à cœur les gens de la rue qui utilisaient les poignards, eux, et puis comment il les amenait à l'amour de Jésus-Christ, que moi je croyais pas vraiment. Et il parlait du Saint-Esprit d'une façon, en tout cas, ça me faisait peur. Euh, et puis, au bout de ce livre que j'ai lu, que j'ai consommé en un jour, d'un coup sec, j'ai prié. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas Jésus, de prier cette même prière. Montre-moi la vérité. Montre-moi la vérité, je veux savoir. C'était une prière sincère, même si j'avais peur d'être foudroyée sur le champ, d'avoir même posé la question à Dieu que s'il pouvait exister dans ce genre de trio, parce que les Juifs croient en un Dieu, et comment ça qu'il y a un trio de dieux, ça je ne comprenais pas si c'était de l'idolâtrie. Tous les chrétiens étaient des idolâteurs à ma tête. Dieu n'a pas tardé longtemps pour répondre à ma prière sincère et il va écouter votre prière si vous le priez sincèrement. J'étais à un match de baseball à Saint-Louis et j'ai vu un traité qui est tombé du ciel. Peut-être votre réponse ne va pas sortir du ciel, mais le mien, oui.
Un traité qui avait le plan du salut que je vais vous décrire à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à rester, écouter. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé une carte d'affaires par terre en faisant du magasinage avec une des deux amies qui m'avait amené à son église. Et ça disait sur la carte, Avez-vous besoin de bonnes nouvelles? Et j'ai ri jaune parce que on était à l'époque de la guerre du Vietnam. Et j'ai dit, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Quel sens d'humour malade a une personne d'écrire que la bonne nouvelle existe dans ce monde noir et sombre, comme aujourd'hui, je dirais. Mais ça disait qu'il y avait un message enregistré 24 heures. Donc, mon ami m'a convaincu à le prendre malgré moi, mais je l'ai mis dans ma sacoche où je pensais que ça serait enterré pour toujours. Quelques mois plus tard, me suis inscrite pour un cours que mes amis m'avaient encouragé à suivre, un cours sur des héros bibliques. Ils ont dit, Jackie, tu connais ta Bible parfaitement, c'est-à-dire les Écritures hébraïques. Tu vas jamais avoir d'étudier. J'ai dit, OK, ça a l'air bon. Et justement, j'ai jamais étudié. J'avais des 100% sur chacun de mes examens jusqu'à ce que on distribue une copie de Matthieu, de l'Évangile selon Saint Matthieu. Aïe aïe. Là, j'ai fait mes objections à la prof. Elle n'était pas juive, par exemple. J'ai dit, je ne peux pas lire la religion comme ça. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses qu'on vient de lire? J'ai dit, c'est ma religion, c'est correct. Puis elle a dit, si tu ne fais pas cette partie du cours, tu vas avoir un échec. Là, j'ai dit, oh non, c'est pas pour ça que j'ai suivi le cours. J'ai prié que Dieu me pardonne et j'ai lu ça en cachette, sous ma couverte avec une lampe de poche. Et puis ça avait l'air juif. Et coudonc, tu sais, j'ai commencé à lire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai lu les 28 chapitres ce soir-là sous la couverte. L'air était un peu difficile à respirer après 28 chapitres, mais wow, j'ai été impressionné pas à peu près. Il a guéri un lépreux. Wow. Et puis ensuite, une amie avait une liste de prophéties messianiques et j'ai commencé à lire parce qu'elle a dit tout ça, ça a été prophétisé. J'ai dit comment ça? Mais c'était prophétisé la ville dans laquelle il naîtrait, le travail qu'il ferait, le fait qu'il serait rejeté, le fait qu'il mourirait, même quand il était sur la croix, comment ses vêtements seraient partagés. J'ai dit, bon, n'importe qui peut sauter sur un âne, entrer en ville et dire, je suis votre Messie. Mais comment est-ce qu'il peut s'organiser pour ses vêtements quand il est cloué sur un arbre? Comment? Comment? Là, ça m'a... Pouf! Je ne savais pas quoi faire avec tout ça et j'ai continué à lire, même ces prophétisés qui étaient pour ressusciter de Ésaïe 53, qui est vraiment le chapitre par excellence pour un juif à regarder. Pendant cette période, j'ai retrouvé la carte d'affaires avec le numéro de téléphone et j'ai appelé. Et c'était une liste de ces mêmes prophéties et comment ils étaient accomplis dans la personne de Jésus-Christ. J'ai dit, non, 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 ma Bible ne dit pas ça, je suis sûre. Donc, mais je les ai regardés tous et chacun et c'était la même chose dans les Écritures hébraïques. Ma Bible disait pas qu'il était né d'une vierge, mais d'une jeune femme. Bon, une X si on tord quelque part pour une, mais pas les autres. Et puis, j'ai continué à être étonnée par tout ça. Et finalement, euh, la veille du jour de la résurrection, que moi j'appelle ça, mais pas la Pâque, mais voilà, les chrétiens d'habitude appellent ça la Pâque, une des amies m'a invité d'aller à l'église avec elle. Et même si c'était menaçant pour moi, j'ai accepté parce que j'avais 5 questions qui sont restées dans ma tête, que j'avais jamais dit à haute voix à qui que ce soit. Le pasteur à l'avant euh, a accueilli tout le monde comme s'il a dit, il y en a parmi vous qui ne sont pas chrétiens.
Et moi, je savais que tout le monde qui était blanc, mais pas juif, était des chrétiens. Et tout le monde autour était blanc. J'ai dit, aïe, aïe, il sait que je suis là. Quelle horreur. Et il dit, et la question la plus importante des cinq était, comment est-ce que le sang de Jésus peut me laver, me purifier? Si j'ai une tache de sang sur ma chemise, ça va être difficile à sortir. C'est pas pour purifier le sang. Et le monsieur a continué en disant, et certains parmi vous, vous posez la question, comment est-ce que le sang de Jésus peut vous purifier de vos péchés? Ah! Comment il a pu lire dans mes pensées? Mais il va répondre de son Nouveau Testament. Mais non, il a répondu uniquement des Écritures hébraïques. Et après avoir répondu à cela, il a répondu à 2, 3, 4, 5 en ordre quand les questions venaient à mon esprit. Là, je capotais, comme on dit en québécois. Et il a fini par demander euh, qu'on, il a fait une invitation. J'ai failli aller de l'avant, mais je me suis retenue. Et puis il a dit, priez avec moi ce verset que je vous suggère de prier du psaume 139. Les deux derniers versets disent, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Un peu comme ma prière avec le livre La croix et le poignard. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur un mauvais chemin et conduis-moi dans la voie de l'éternité. J'ai dit, OK, je peux prier ça. Mais s'il prie ça au nom de Jésus, je reprends chaque mot. Non, non, je ne l'ai pas prié dans cette église baptiste le jour de la Pâque. Mais il n'a pas prié au nom de Jésus. Et le lendemain matin, il y avait des affiches partout à l'école qui disaient qu'il y avait un groupe qui s'appelle le Mur de lamentation libérée, que c'est ça, qui allait chanter des chants chrétiens et juifs, jeudi. Donc ça, c'était lundi après Pâques. J'ai dit, OK, je vais y aller. Et puis, le jour du concert, j'ai vu une autre affiche qui avait trois mots. Juif pour Jésus. J'ai crié quasiment en horreur et j'étais pour le déchiqueter quand j'ai entendu une voix qui a dit que j'ai entendu aussi clairement que vous m'entendez présentement. Jackie, there's your answer. Jackie, voici ta réponse. J'ai regardé euh, devant moi, il n'y avait personne. À droite, 30 pieds, à gauche, 20 pieds. Derrière moi, il n'y avait personne dans le corridor. J'ai dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui vient de me parler? Est-ce que c'était Dieu? C'était un ange? C'était quoi? OK, je vais y aller. Mais j'ai décidé d'y aller pour causer du trouble, pour ne pas les laisser chanter parce que c'était la religion dans l'école, contre la loi, etc. Mais ils avaient déjà commencé quand je suis arrivée et il y avait un genre de aurore, je ne sais pas comment le dire, il y avait une clarté autour d'eux que je ne comprenais pas. Ils avaient l'air tous juifs, ils chantaient des chants juifs que j'avais appris à la synagogue. Donc j'ai commencé à me taper les mains et j'ai décidé de les laisser parler. Finalement, un monsieur s'est levé, puis lui était bien cute, puis il a commencé à parler comment il a rencontré Jésus. J'ai dit non, 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 Jésus est mort, tu ne l'as pas rencontré. Mais je l'ai laissé parler parce qu'il était beau. Finalement, j'ai laissé tout le monde faire leur concert. J'ai été très généreuse. Et puis, mais ils ont invité des gens de venir leur parler après s'ils avaient des questions. Je voulais pas avoir l'air trop excité, donc j'ai décidé de prendre mon temps, ouvrir un journal derrière moi, disait Tournez-vous vers Dieu. C'était une rubrique de Billy Graham à l'époque. J'ai fermé le journal, je me suis avancée et j'ai dit J'ai besoin d'aide. Et puis, ils ont commencé à m'expliquer. Mais j'ai dit, je ne peux pas croire comme vous, je vais arrêter d'être juif. C'est quoi juif d'abord? Est-ce que vous savez? Juif, ça veut dire d'être né d'Abraham, Isaac et Jacob. Tu peux croire en Bouddha, en Mohamed, tu peux ne pas croire en quoi que ce soit, mais juif, c'est une ligne, c'est une nation. Mais j'ai dit, non, non, si je crois comme vous, je vais être chrétienne. Je ne peux pas arrêter d'être juive. Et la fille a dit, oui, c'est tout à fait vrai, tu ne peux pas. Oh, wait. Donc,
là, elle m'a invité à m'expliquer comment l'Église naissante, il y avait juste des Juifs. Et même certains ont insisté avec tort, vraiment, que les hommes devaient se faire circoncire, juste pour avoir le privilège de croire en Jésus. Je dis, oh non, c'est vrai. Lumière s'est allumée. C'est vrai. Mais moi, je ne le reçois pas. Peut-être vous savez que c'est vrai, mais vous ne le recevez pas. C'est pas assez de juste croire. C'est pas assez. Ils m'ont invité à un concert le lendemain, mais j'ai dit, c'est vendredi, c'est l'école. Ah, tout d'un coup, j'apprends, il n'y a pas d'école. Et il y a un monsieur qui va me donner un lift. Donc, j'y vais. Et puis, ce monsieur-là m'a invité à sa maison le lendemain du concert, à 4 minutes de marche, et il a passé de nouveau les, euh, le fait que Jésus était juif et les prophéties messianiques. Là, je dormais plus. J'avais plus faim, je faisais pas attention à l'école, j'étais plus capable. Mais je résistais avec toute ma force. Et puis finalement, après 3 de ces études bibliques en moins d'une semaine, je suis allée avec eux distribuer des traités qui parlaient de Jésus. Moi, j'y croyais pas. Même quelqu'un a dit, je comprends pas. J'ai dit, je vais vous l'expliquer. Ou il y avait une autre personne a dit, pourquoi sortez-vous comme ça? J'ai dit, c'est par amour. J'avais compris certaines choses, mais encore là, il fallait recevoir. Donc, à la fin de l'après-midi, j'ai dit, OK, Dieu, je sais que c'est vrai. Je sais que je vais virer folle si je ne le crois pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te demander un service, un faveur, parce que on va me tuer si je crois ça. Et j'ai tourné au psaume 27, verset 10, qui dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Je dis, OK, that's it. Je rends les armes, je me bats plus, c'est vrai. Euh, et ça dit en Jean 8 que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est écrit aux Juifs qui avaient une tonne de lois sur leurs épaules. Et moi, j'ai senti comme une tonne s'enlever de mes épaules. Et la joie totale m'a rempli. Et moins de 30 minutes après, j'ai entendu une nouvelle voix, pas avec mes oreilles comme auparavant, mais dans ma tête quelque part, qui disait, Jackie, tu n'étais pas une erreur. Hmm. Dieu voulait que je le sache. Ensuite, le monsieur qui m'avait amené au deuxième concert et le monsieur qui m'avait donné un lift, Wayne, il est devenu mon pasteur et j'ai appris que dans son sous-sol, il y avait un répondeur téléphonique et qu'il distribuait des cartes qui disaient, Avez-vous besoin de bonnes nouvelles? Et quand je lui ai dit, il a dit, Qu'est-ce que vous avez écouté? Et j'ai expliqué, puis il est devenu tout blanc. Il a dit, c'était la seule semaine de toute l'année où il n'y avait pas de verset du Nouveau Testament. J'aurais raccroché, c'est sûr. Deuxièmement, on se parlait de nos écoles, puis il a dit, toi, toi, tu es la fille. C'était lui, l'expert en Jésus, qui était venu à mon école quand j'étais en 8e année, que j'ai menacé et que j'ai fait arrêter. Et il a dit, j'ai prié pour cette fille-là. Et plus tard, j'ai appris que lui a été formé par les missionnaires des ministères Ariel Canada, avec lequel je suis au service présentement. Donc, et depuis, bon, c'est sûr que mes parents m'ont rejeté, m'ont mis quasiment dehors. Ils ont cru tous les deux et Dieu m'a guéri tranquillement de mes peines, de ce que j'ai vécu avec ma mère. Et puis Dieu pourvoit pour moi depuis lors. Donc, vous devez reconnaître que vous avez péché, vous avez brisé les commandements de Dieu qui vous amènent à être séparés de lui éternellement. Et la mort de Jésus pour vous, il est mort à votre place. Donc, demandez pardon à Dieu, basé uniquement, pas sur vos bonnes œuvres, mais sur sa mort
et vous commencerez une vie nouvelle comme enfant de Dieu.